Nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle repères et vecteurs. Donc les vecteurs, on a eu déjà un chapitre en début d'année. Là, on va poursuivre donc la notion de vecteur avec des applications en géométrie. Donc pour l'instant, donc vous allez prendre votre cahier et prendre une nouvelle page, ou en tout cas une nouvelle feuille si vous n'avez pas de cahier bien sûr. Donc vous allez écrire le chapitre. Le nouveau chapitre, c'est repères et vecteurs, grand 1. Donc vous mettez sur pause et vous écrivez, voilà, par exemple, la définition. Inutile de mettre définition 1, vous pouvez mettre juste définition. Alors, petit commentaire, donc là vous avez un repère OIJ, donc avec le I c'est la première graduation des abscisses, J c'est l'abscisse, pour abscisse la première graduation des ordonnées, d'accord. Et on a un vecteur U. Un vecteur U, je vous rappelle que ça représente un mouvement, voilà, comme ça avec une flèche. Donc il a donc, je vous rappelle, un sens. Donc de haut en bas, une direction, c'est un peu la pente, la direction, et une longueur. D'accord. Vous avez un vecteur, il va représenter un déplacement ici, vous voyez, un déplacement vertical et un déplacement horizontal. Finalement, ces déplacements horizontal et ce déplacement vertical vont représenter ces coordonnées tout simplement. Donc je rappelle que si je vais vers la droite, c'est plus, si je vais vers la gauche, le déplacement sera négatif, si je vais vers le haut, le déplacement sera positif, et si je me déplace vers le bas, le déplacement sera négatif. Donc finalement, par définition, donc les coordonnées d'un vecteur U, on pourrait dire que ce sont donc son déplacement, sa composante en déplacement horizontal, et le déplacement, donc la composante en déplacement vertical. Donc sinon ça c'est juste technique. Donc finalement les coordonnées d'un vecteur U, ça représente donc les coordonnées d'un point tel que OM, donc à partir de l'origine, représente le même vecteur, donc que c'est les coordonnées d'un point tel que OM a le même déplacement que le vecteur U. En gros c'est ça. Donc vous écrivez remarque, petit 1 évidemment, donc les points sont notés, les coordonnées sont notées en ligne et les vecteurs sont donnés en colonne. Donc c'est bien différent, c'est pour distinguer les points des vecteurs. Les points, c'est un endroit précis du repère, c'est exactement là, alors qu'un vecteur c'est quelque chose de plus général, c'est juste prendre un déplacement. Comment je vais me déplacer d'un point à un autre, d'accord? Donc il n'est pas forcément lié à un endroit précis du repère, donc c'est pour ça qu'on va, pour distinguer les points des vecteurs, on va simplement écrire en colonne pour dire que c'est un déplacement, c'est la manière dont je vais me déplacer, où j'ai déplacé un point ou un objet ou une figure. Les coordonnées du vecteur nul, le vecteur nul c'est un 0 avec la flèche, ça veut dire que je ne me déplace pas finalement, je fais du sur place, donc vous pouvez écrire, j'ai oublié de l'écrire ici, donc vous allez écrire 0 en déplacement vertical, pardon, 0 en déplacement horizontal et 0 en déplacement vertical. Donc s'il y a 0 en déplacement horizontal, je reste là. Et s'il y a 0 en déplacement vertical, je reste là. Donc en fait, le vecteur nul, c'est le déplacement nul, c'est que je ne me déplace pas. Ensuite, vous allez écrire la propriété ici. Donc là, dans un repère, si vous avez deux points, vous permet de trouver les coordonnées du vecteur, ça va être important, et vous permet de trouver la longueur du vecteur, ou la longueur du segment. Donc on va passer à l'exemple ensemble, vous mettez pause et vous écrivez, on passe à l'exemple ensemble. Donc voici l'exemple de la propriété. Donc je vous donne deux points A et B. Donc là j'essaie d'avoir, je peux faire une petite représentation de ces deux points. Si je veux trouver les coordonnées du vecteur AB, finalement c'est comme ça. Ok. Là, je pourrais voir ici combien il y a de le déplacement ici vertical, horizontal, là, comme ça, et le déplacement vertical, pardon. Donc, je pourrais le compter comme ça, mais je dois faire la figure. Ça, c'est juste pour illustrer. Ce qui est bien avec donc la propriété 2, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un repère et c'est de compter. On va tout simplement appliquer la formule. Donc là, j'ai calculé les coordonnées du vecteur AB, voilà. Je sais donc que d'après la formule, c'est xb moins xa, c'est yb moins ya. C'est ce qui est écrit, d'accord. Donc vous remarquez donc, pour trouver les coordonnées, donc ici la partie de le déplacement horizontal, on part de B pour aller à A, c'est pareil ici, c'est d'abord les B, après là on part toujours de la fin. Donc là, pour que ce soit clair pour tout le monde, ça c'est xa, ça c'est ya, ça c'est xb et ça c'est yb. Donc il me suffit de remplacer xb, pardon, ça vaut moins 3, j'écris moins 3. Donc après il y a xa,
ça vaut 2. Voilà. Et ensuite, donc il y a un moins. Hop, je le remets. Et là, je fais pareil. YB, c'est 4. Et YA, c'est moins 5. Attention, il y a le moins que vous voyez là. Et YA, il y a un autre moins qui est pour le Y. Donc là, je mets entre parenthèses. Donc il y a bien deux moins, le moins de la formule et le moins du moins 5. Donc ici, ça va me donner quoi? Ben, je calcule. Hein. Moins 3, moins 2, moins 5. Et 4 moins 5, c'est 4 plus 5, c'est 9. Donc on peut voir que finalement, mon déplacement ici, je peux voir effectivement, comme je vais vers la gauche, là je me déplace de moins 5. D'accord? De là à là, je me déplace de moins 5. Et après, je dois monter ici de 9. D'accord? Donc j'ai pas besoin de faire le graphique, mais le graphique, ça peut même d'utiliser de comprendre. Normalement, je peux me passer du graphique pour trouver ces genres pour trouver donc les coordonnées du vecteur AB. Mais si j'ai le graphique, je peux l'utiliser évidemment si ça vous aide. Du coup, là, j'ai calculé AB. AB, je rappelle que c'est la longueur du segment AB. D'accord, ça, on l'a vu depuis la 6e au moins. Donc ça, c'est longueur du segment AB. Et en fait, bon, je ne l'ai pas rappelé, mais parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile de le mettre dans le cours. Mais si je veux dire la longueur du vecteur, bon, la longueur du vecteur et la longueur du segment, c'est pareil. Mais là, on met une double barre, là, il y a un vecteur. Ça, techniquement, c'est la longueur du segment AB. Ça, c'est la longueur du vecteur. Mais c'est pareil, donc je ne vais pas utiliser la notation, elle est un peu compliquée pour pas grand-chose. Mais c'est un rappel pour l'année prochaine, pour ceux qui prendraient la spécialité mathématique. Donc la longueur donc du vecteur. Donc au final, je vais écrire, donc c'est là, si je regarde ici ma formule, donc c'est une racine carrée. Mais je ne vais pas écrire xb moins xa au carré, puisque je l'ai déjà calculé ici. D'accord? Mon xa moins xb, je l'ai calculé là. Donc c'est la valeur qui est ici dans mon exemple. Donc là c'est moins 5, d'accord? Donc là je vais écrire moins 5 au carré. Et là, attention, parce que c'est moins 5, c'est tout moins 5 qui est au carré, d'accord? C'est tout ce qui est, donc, c'est xb moins xa qui est le tout qui est au carré. Donc il y a des parenthèses. Donc là, il faut bien mettre des parenthèses, sinon c'est faux, d'accord? Donc petit rappel, donc ici, hein, je vais l'écrire là, peut-être, moins 5 au carré. Hop, j'étais décalé, pardon, pour qu'on puisse le voir. C'est pas égal à moins 5 au carré comme ça sans les parenthèses. Vérifiez la calculatrice, vous allez voir, c'est différent. Donc ça c'est important. Plus, donc je rappelle yb moins ya, donc au carré, mais juste le ya moins yb, je l'ai calculé ici. D'accord? Donc ce qui correspond à là. Donc finalement c'est 9 et là au carré. Donc là il n'y a pas de problème. Donc je calcule. Ceci, ça vaut 25. Ceci, ça vaut 9 au carré, ça vaut 81. D'accord? Et le tout, donc, ça fait racine de 106. Donc ça, je m'arrête là. C'est pas un carré parfait. J'aurais trouvé 25. J'aurais mis racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée, par exemple, de 36, c'est 6. Bon, ça, je peux pas faire mieux. Donc ça, c'est la valeur exacte. Je m'arrête là. On peut avoir une valeur rapprochée à la calculatrice, mais là, c'est pas utile. Donc ça, je m'arrête là. C'est la valeur exacte. Donc le cours là est terminé, la partie cours est terminée.